Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo revue sur une palette que tout le monde a depuis des plombes. Elle est dégueulasse la mienne déjà. Une vidéo que tout le monde a depuis des plombes, c'est pour ça que je me suis dit que c'était plus pertinent de vous faire une revue complète que de vous faire un crash test première impression. Donc il s'agit de la palette Morphe avec James Charles. C'est une palette qui se présente comme ceci. Donc elle est vraiment composée en trois parties avec tout d'abord deux rangées de fards plutôt neutres et chauds. Ensuite il y a une rangée avec tout ce qui est fard basique entre guillemets pour qui peuvent être même utilisés pour le teint avec un blanc et un noir, ça on adore. Et ensuite deux rangées avec des teintes beaucoup plus colorées. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs partie par partie. Et puis bah voilà, on se retrouve après de plus près pour un petit maquillage et je vous donnerai mon avis complet sur la palette après m'être maquillée avec. Voilà. Voilà, je viens de mettre ma base à paupières et donc on va commencer de suite. Le maquillage que je vais faire va être fortement inspiré, enfin même quasiment le même que un make-up de Cathy Artistry sur Instagram. Je vous mettrai sur Instagram quelque part ainsi que la photo.
parce que j'adore les make-up café et je me suis dit, vu que j'avais pas trop d'inspiration, j'allais faire ça aujourd'hui. Je vais prendre quoi comme pinceau, parce qu'il faut pas un pinceau trop gros. Je vais prendre ce pinceau là, je pense. Voilà, c'est un E128 de chez Awa Studio et je vais prendre le fard rouge. Et donc le fard You're Kidding. You're Kidding. Avec l'accent. Et l'idée c'est de vraiment le mettre sur le coin de l'œil et d'étirer. Je m'étale pas beaucoup parce que je vais ensuite mettre d'autres couleurs juxtaposées. Voilà. Je vais ensuite prendre un pinceau un peu plus large, c'est le 16 de chez NYX. Et je vais prendre le fard juste au-dessus, le Rusted. En fait, j'ai collé la feuille juste au-dessus pour pouvoir vous donner les fards, le nom des fards en même temps. Et donc je juxtapose tout simplement à côté. Vraiment un tout petit peu, c'est juste histoire de faire une transition. Et ensuite, je vais prendre ce petit pinceau de chez Wish et je vais prendre le fard juste à côté qui s'appelle 518. J'ai honnêtement la flemme de vous le lire en anglais. Hop. Et je vais le mettre en fait sur le reste de la paupière mobile. Je vais ensuite prendre un tout petit pinceau comme ceci, c'est un pinceau crayon de chez Aowa, le E134. Et je vais prendre le jaune de la palette qui est donc le Bee, comme l'abeille. Hop. Je vais mettre ça au coin interne et remonter en fait là. Peut-être pas le meilleur crayon que j'ai eu, le meilleur pinceau que j'ai pris, mais c'est pas grave. Et essayer de remonter ici tout en dégradant. Je vais juste prendre le pinceau du fard d'avant pour estomper un petit peu les bords. Voilà. Voilà. On va ensuite passer au ras de cils inférieur avec un E55 de chez Sigma. Et je vais prendre la teinte Playground, je pense. C'est la teinte bleue flashy, mat de la palette. Et je vais tout simplement déposer ça au ras de cils inférieur. Et vous voyez la pigmentation de la chose. Et je vais juste reprendre un petit pinceau pour mettre un peu de paillettes quand même. Parce que un peu trop mat à mon goût. Même si j'aime beaucoup les couleurs. Donc je vais prendre la teinte Face. Le but c'est pas que ce soit complètement opaque, c'est que ça fasse un petit topper. Juste histoire de rajouter un coin de lumière un petit peu pailleté. Voilà. Je vais ensuite mettre mon mascara, le Maybelline classique Volume Express Mascara, et on se retrouve juste après. Donc voilà pour le make-up que je me suis fait au final. J'aime beaucoup, j'avais jamais associé ces couleurs là, mais vraiment les mats de cette palette sont incroyables. Donc pour ce qui est de mon avis sur la palette, j'ai officiellement utilisé tous les fards en fait sur mes yeux, appliqués au pinceau évidemment. Mais vraiment j'adore. À part le noir et le blanc. Les noirs et blancs je les ai pas encore utilisés, mais quand j'ai fait les swatchs j'ai été impressionnée par la qualité des fards noirs et blancs. Sinon quoi vous dire, les irisés ou pailletés se comportent très bien au pinceau, donc en mettant en aplat. Et vraiment il n'y a rien à dire. Après c'est comme les autres palettes, quand je veux un petit peu plus d'intensité je le mets au doigt, voilà, tout simplement. Le jaune est assez ouf. Les fards colorés
Je m'attendais à galérer à les travailler, mais au final pas du tout. Vraiment les verts et les violets qui sont... Enfin, les verts, violets, bleus qui sont habituellement quand même des fards pas forcément aisés à travailler ou même à formuler, sont super pigmentés, super faciles à travailler, ils sont pas patchy. J'ai fait un nombre incalculable de make-up violet depuis que j'ai cette palette, alors que je n'en faisais jamais. Mais vraiment, la qualité des fards violets est ouf. Les verts, j'ai pas été déçue du tout. Autant vous dire que les bleus, c'est pigmenté aussi. Puis tout ce qui est neutre, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut en fait pour faire n'importe quel look neutre. Donc je trouve ça ultra intéressant. Donc pour moi, elle en vaut totalement le prix. J'ai failli tout faire tomber ce qu'il y a sur ma commode. Pour moi, elle vaut totalement son prix. Elle est ouf. Après, c'est sûr qu'il y a des fards, vu ma pigmentation actuelle, que je n'utilise pas vraiment. Il y a des fards un peu clairs pour moi, le beige est un peu clair. Mais je pense que le beige, le canvas, le fard tout en haut à gauche, c'est un beige mat qui peut aller à beaucoup de carnations. Donc je trouve ça super bien aussi d'avoir un beige comme ça dans la palette. Je l'aime beaucoup, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Parce que vraiment, on peut faire des associations de couleurs super aisément. Donc je suis plutôt ravie, très ravie de mon acquisition. Donc voilà. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos make-up avec cette palette James Charles, avec des couleurs plus violet, bleu, vert, que vous voyez ce que ça donne dans les mains d'une passionnée de make-up, mais qui apprend encore beaucoup, qui n'est pas non plus experte, loin de là. C'est toujours intéressant en fait de voir des gens qui sont pas professionnels et qui n'ont pas forcément la main aguerrie au niveau de la prise du pinceau pour voir un petit peu si les palettes sont assez faciles à manier. Donc cette palette est très facile à manier, je suis ravie. Et si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres tutos, enfin des tutos make-up sur cette palette là, ou même que je vous fasse une semaine de vidéos, une palette set look comme j'ai fait avec la Mercury rétrograde de Huda Beauty, que je vous mettrai juste ici la playlist. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je pense que ça peut être chouette de faire 7 looks très différents avec cette palette là, que vous voyez vraiment tous les fards en action. Ça peut être plutôt stylé et intéressant. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.